savons, au début, les routes, c'est d'abord dans le domaine du génie civil. Nous qui sommes chargés pour la construction et concernant la signalisation, que ce soit l'environnement routier. Donc, c'est à nous de donner la forme à nos routes pour que les usagers puissent l'utiliser. Donc, aujourd'hui, nous parlons sur l'impact des infrastructures routières sur la sécurité. Donc, de nos jours, le monde tente à éliminer, tant soit peu, le nombre des accidents sur la route. Et en cherchant à éliminer le nombre des accidents sur la route, donc nous aussi, en tant que concepteurs, nous battons de telle sorte que qu'il y ait aussi moins d'accidents sur la route. Donc, dans notre exposé donc, au sommaire, nous allons d'abord introduire notre travail. Ensuite, on va parler proprement dit de la route. Ensuite, on va parler des accidents. En 80%, on va parler des principes, des principaux paramètres et conceptions géométriques des infrastructures routières. Et enfin, nous allons conclure notre travail. Donc, à l'introduction, nous allons de nos jours, avec la mécanisation de tous les secteurs de l'économie et surtout de la modernisation de plus en plus poussée du trafic routier, nous assistons à une augmentation exponentielle du nombre d'accidents de la route. Selon les statistiques de l'OMS, chaque année, 1,35 million de personnes trouvent la mort sur la route, soit plus de 3000 personnes tuées par jour. En plus de ces tués, il y a 150 000 blessés, dont 20 000 personnes resteront handicapées à vie. Cette hécatombe et cette somme de souffrances qui frappent toutes les tranches d'âge n'épargnent aucun pays. Donc, voyons cela. Ceux qui œuvrent vers dans les écoles de formation, sur l'auto-école, font vraiment l'effort de telle sorte que les conducteurs aient les bonnes informations et les bonnes formations pour que les accidents se réduisent dans les routes. Donc, nous, de notre côté, on essaie d'améliorer tant soit peu, que ce soit dans les zones urbaines ou encore dans les zones reculées, pour que, au niveau des routes, que qu'on a de moins en moins des accidents. Donc, nous allons parler, qu'est-ce qu'une route? Une route, au sens littéraire, est une voie terrestre, au niveau du sol ou sur viaduc, aménagée pour permettre la circulation des véhicules à roues. Ce terme s'applique plutôt aux voies importantes situées en race campagne et ne peut être apparenté à une rue. Donc, nous avons les termes qu'on utilise plus dans notre domaine, et nous avons les routes nationales, nous avons les autoroutes, nous avons au niveau des villes et les routes, nous appelons les voiries. Donc, le terme route est plus utilisé lorsque nous sommes hors de la ville, on parle des routes. Au niveau des villes, on parle des voiries. Mais tous, en quelque sorte, les gens, en gros, emploient le mot route, que ce soit dans la ville, que ce soit au niveau des zones reculées, on parle toujours de route. Donc, nous allons rester dans ce terme en utilisant le mot route. Nous allons définir aussi un accident. Donc, un accident de la route est un événement qui implique un ou plusieurs véhicules motorisés qui a lieu sur une voie publique et qui entraîne des dommages physiques ou matériels. Donc, parlons d'un accident, tout le monde a l'image d'un accident. Même si on n'a jamais vécu un accident, on a déjà entendu ou vu un jour un accident. Donc, notre séminaire, ou encore la formation que nous voulons offrir aux encadrants, aux enseignants des auto-écoles, c'est pour éliminer, c'est pour renforcer les capacités aux enseignants
pour que les usagers de la route aient les informations possibles et soient bien équipés, soient bien formés afin que les accidents soient vraiment limités, que le nombre soit vraiment limité, parce que nous savons que le risque zéro n'existe pas et tant qu'on est sur la route, c'est que l'accident peut toujours arriver. Mais au-delà de ce que l'accident peut arriver, mais notre comportement agit aussi sur l'accident. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est d'éduquer tous ceux qui empruntent la route, que ce soit ceux qui sont dedans ou encore ceux qui sont de passage, de telle sorte que tout le monde soit informé afin que la route soit bien utilisée. L'Observation nationale internationale de sécurité routière, ONISR, distingue 3 types d'accidents de la route. Nous avons les collisions solo, un seul usager et un obstacle. Les collisions simples, 2 à 3 usagers de la route avec ou sans obstacle. Et les multi-collisions, plus de 4 usagers. Donc, ça, c'est la classification au niveau des accidents de la route. Et nous voyons qu'il y a des accidents qui sont dus aux obstacles et des accidents qui sont dus par rapport à l'état de la route ou à l'état de la personne. Donc, en tout ça, nous disons que dans un accident, les parts sont souvent réparties. Donc, il y a des parts qui concernent l'état de la route, il y a des parts qui concernent l'état de la personne, et d'autres parts sont induits à l'état de la voiture. Donc, dans les principaux paramètres de conception géométrique des routes, des infrastructures routières, l'infrastructure routière constitue l'élément central de tout système de transport routier. Elle peut être définie comme les équipements, services et aménagements de base nécessaires au fonctionnement du transport sur les autoroutes, sur les routes et dans les rues. Donc, type de revêtement. Nous avons des chaussées qui sont en béton bitumé, 2 à 10 cm d'épaisseur, en nu superficiel d'usure, enrobé, coulé à froid, béton et ciment avec traitement, asphalte, pavage et dallage. Donc, nous avons plusieurs types de chaussées, mais le chaussée le plus utilisé au niveau des routes, et nous utilisons plus le béton bitumé. Le béton bitumé, c'est le chaussée où le contact du pneu avec la chaussée rend la vitesse d'un véhicule encore plus forte. Donc c'est vraiment le chaussée le plus utilisé. Mais dans les ruelles ou encore dans les aménagements du territoire au niveau des quartiers, nous utilisons plus les pavages ou dallage. Ou dans d'autres endroits, il y a même le béton, le ciment avec traitement. Donc, nous allons parler de terminologie. Terminologie. Donc, dans une route, nous avons d'abord la partie inférieure. Donc, la route commence d'abord en bas et ça commence à remonter. Donc, nous avons la partie supérieure des terrassements. Donc, lorsqu'on fait les terrassements, soit après les études géotechniques, la route, on connaît les caractéristiques du sol au niveau de chaque point. Donc, avant le tracé ou le passage des topographes, il y a des géotechniciens qui doivent passer pour faire les études du sol. Parce qu'on ne veut pas que pendant que le véhicule est en train de rouler, qu'il y ait des éboulements. Donc, nous renforçons les différentes couches. Après le terrassement, il y a des couches qui sont ajoutées. Nous avons la couche de forme, couche de fondation,
base, liaison et la couche déroulement. Donc ça c'est une plateforme de la route. Tournez, s'il vous plaît. Plateforme de la route. Donc les accidents de la circulation ne sont pas répartis uniformément sur l'ensemble du réseau routier. Ils se produisent par grappes au même endroit sur certains tronçons de route ou un peu partout, notamment dans les quartiers socialement défavorisés. Donc ça, c'est les endroits où on constate plus des accidents. Souvent, dans une route, on va recevoir plus d'informations. Tel jour, il y a eu un accident dans tel endroit. Et dans, nous, en tant qu'Africains, on va dire que cet endroit est mystique ou encore l'endroit est bizarre. Peut-être c'est pas ça. Donc on peut voir que peut-être dans l'endroit, il y a, quand les usagers arrivent, avec certaines vitesses, la visibilité n'est pas trop claire. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ou encore, ou pendant les périodes que les accidents se répètent dans cet endroit. Ou encore dans les quartiers défavorisés. Nous voyons par exemple au niveau des quartiers ou encore dans la ville, il y a des quartiers qui sont défavorisés, il y a beaucoup de gens se circulent, il n'y a pas de respect de la circulation. Mais les quartiers qui sont vraiment bien entretenus, encore les quartiers où l'État a vraiment mis l'accent sur la sécurité, nous constatons qu'il y a même des routes qui sont barrées où il y a des circulations à sens unique ou encore les routes qui sont bien entretenues. Et pour éviter tout cela, donc, les touches. D'accord. Donc, pour éviter tout ça, nous avons la visibilité. Donc, lorsqu'une route est construite, on travaille en fonction que la route soit visible, que les usagers qui empruntent la route aient une bonne visibilité sur la route. Donc, le conducteur conduit en fonction de ce qu'il voit. Le code de la route fixe les règles de comportement du conducteur dans le cas où les conditions de visibilité ne sont pas satisfaisantes. Il peut s'agir soit de conditions météorologiques défavorables, pluie, brouillard, etc., soit des configurations physiques particulières. Donc, on peut arriver dans des endroits où le cerveau humain capte plusieurs informations et tout ça peut emmener des accidents. Donc, lors de la construction, encore lors des conceptions des routes, nous jouons sur l'environnement routier aussi. Donc, au-delà de la conception, au-delà de la construction, l'environnement routier joue aussi sur l'impact des accidents. Donc, nous jouons plus aussi au niveau de l'environnement routier. Donc, les techniques de sécurité routière. Donc, les techniques de sécurité routière peuvent sensiblement aider à réduire la fréquence et la gravité des accidents. Mais elles peuvent aussi contribuer aux collisions. Le réseau routier influence le risque des collisions parce qu'il détermine la façon dont les usagers de la route perçoivent leur environnement et leur indique aux moyens de signalisation et de contrôle routier ce qu'ils devraient faire. La sécurité humaine vise à limiter la fréquence des accidents en s'attaquant à leurs causes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la démarche paysager et lisibilité qui a pour but d'agir sur le comportement des usagers. Donc nous avons je remonte.
Secteur secondaire, primaire, Doucement. Non, il faut aller de l'autre côté. Secondaire. Donc la sécurité secondaire. La sécurité secondaire vise à limiter la gravité des accidents en s'attaquant aux conséquences de la perte de maîtrise du véhicule. Donc, nous, en tant que techniciens de génie civil, nous jouons au niveau de la sécurité primaire. Donc, sensibiliser les usagers et rendre les routes utilisables, rendre les routes accessibles pour limiter les risques au niveau des routes. Donc, nous avons dans les communes urbaines, et nous constatons que lorsque les ronds-points ou encore, on dit souvent giratoires, ne sont pas bien tracés, il y a beaucoup d'accidents ou encore les embouteillages qui peuvent causer beaucoup d'accidents à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? De nos jours, nous constatons qu'au niveau de plusieurs giratoires, il y a maintenant des changements. Donc, on essaie de créer des giratoires, essaie de créer plusieurs passages pour éviter que les véhicules se croisent au niveau des giratoires. Par exemple, lorsqu'on crée des échangeurs, un usager qui doit traverser, il n'a pas le contact avec celui qui doit passer soit de l'autre côté. L'autre traverse soit en haut et l'autre doit passer en bas. Et lorsqu'on crée plusieurs circuits au niveau des giratoires, et cela nous aide aussi à éliminer les accidents. Parce que lorsque nous sommes au niveau des giratoires, le conducteur, en avançant, il ne voit pas l'autre qui doit sortir dans l'autre sens. Surtout les giratoires à 3 sens. Et celui qui est dans le principal, il s'est dit, c'est lui qui a l'autorisation de rouler comme il veut. Donc l'autre doit se stopper. Ou encore, celui qui sort aussi, il peut être pressé ou encore prise par quelque chose et il met la vitesse et là, il y a les accidents. Mais si on arrive à éliminer que les deux ne peuvent pas se croiser, on va éliminer les accidents au niveau des giratoires. Donc, là, nous jouons plus sur les giratoires pour éviter beaucoup des accidents, surtout dans le milieu urbain. Dans le milieu urbain, il faut beaucoup plus jouer sur ça parce qu'au niveau des giratoires, quand les conducteurs, ils ont déjà l'information à 50 mètres, à 100 mètres, je dois déjà diminuer la vitesse. Parce qu'au niveau des giratoires, il ne faut pas mettre la vitesse, il ne faut pas avancer comme je veux, parce que forcément, il y aura quelqu'un qui sera là-bas. Et l'autre aussi, c'est que nous, il va croiser quelqu'un. Et là, on diminue la vitesse et on arrive à éviter aussi les collisions entre les véhicules. Donc ça se passe plus dans les zones urbaines, dans les milieux urbains. Maintenant, bon, on va un peu parler des statistiques. Donc, quels sont les avantages lorsque nous essayons de placer les giratoires? Lorsque l'on transforme un carrefour ordinaire en giratoire, le nombre des accidents corporels diminue de 32% à la rencontre de 3 axes et de 41% pour un carrefour en croix. Si le carrefour transformé en giratoire était auparavant équipé de feux, de signalisation, les chiffres correspondent 100 respectivement de 11 à 17%. Donc, surtout, les gens aussi se confondent souvent rond-point et giratoire. Rond-point, souvent, il n'y a pas de signalisation. Au niveau des giratoires, on essaie de maximiser beaucoup d'informations pour que le conducteur ait vraiment la sensibilité pour éviter des collisions entre les voitures. Donc, au niveau des routes nationaux ou encore des voies
de circulation des marchandises ou encore des biens, on ne peut pas améliorer ces routes comme les voies qui se trouvent dans les villes. Donc là, on va maintenant jouer sur le paysage. Parce qu'un chauffeur qui roule, ses yeux, même s'il est sur le volant, il doit aussi regarder ce qui se passe ou encore ce qui se trouve à gauche ou à droite. Et donc, si ce qui se trouve à gauche ou à droite, il intéresse plus que la route, ou encore plus que ce qu'il fait, il peut arriver que ses yeux restent braqués sur les choses qu'il voit ailleurs et il oublie que dans les routes, il oublie le volant ou encore il oublie ce qu'il est en train de faire et l'accident peut arriver. Mettons là,